Merci Seigneur pour ce jour de Yah que tu as fait, pour que nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es notre tout et tout, le alpha et oméga de notre vie, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Seigneur, Saint-Esprit, que tu es toujours là, fidèle consolateur, fidèle enseignant de toutes choses. Nous nourrissons de ton pain de vie. Même aujourd'hui, ce jour de Yah, le 26 mai 2019, l'écriture que tu nous as donnée, Ézéchiel 22, chapitre 22, versets 25 à 26, je lis: ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Père, béni soit ton saint nom. Cette écriture que le Saint-Esprit nous a donnée, j'ai intitulé le sermon qu'il m'a donné d'écrire. Je l'ai intitulé « Mauvais prophètes, prêtres et tyrans condamnés ». Mauvais prophètes, prêtres et tyrans condamnés. Dans ce chapitre 22 du livre d'Ézéchiel, Yahweh décrit une tyrannie. Il appelle le prophète Ézéchiel et lui dit, je cite, verset 1, je cite, « Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire ?» Fin de citation. Ceci est une façon de parler, faisant des affirmations à travers des questions, qui est une façon très familière aux groupes ethniques africains, puisque la terre de Canaan, qui était devenue Israël et Juda, est située sur le continent africain véritable, pas le continent africain politique qui est délimité par les hommes, mais l'Afrique délimitée par la nature comme continent et qu'on appelle le continent tectonique, le continent réel. Canaan est situé au nord-ouest africain. La première section de cette présentation, la ville sanguinaire. Définissons ce que c'est que la ville, j'aurais dû dire la cité sanguinaire. La cité sanguinaire. Définissons ce mot cité. La cité antique était une fédération autonome de tribus avec une ville métropole. La cité aujourd'hui est une ville importante considérée sous son aspect de personne. C'est une personne morale. La cité est surtout tout groupe d'hommes libres, d'hommes et femmes libres, constituant une société politique indépendante, ayant son gouvernement, ses lois, sa religion et ses mœurs propres. C'est ça la cité. Donc, une nation ou un État est aussi donc appelé la cité. Yahweh ne blâme pas le peuple de Juda de s'être organisé en une cité,
en une nation, en un État. Il les blâme parce qu'ils ont fait de leur cité un repère de lions et de vipères, un lieu qu'il a rejeté, ainsi que ses commandements, qui sont justes. Les péchés qui ont entraîné la ruine sur Jérusalem, sur la cité, sur Juda, sur ce pays, sont les péchés qui ont déshonoré les habitants païens de Canaan, que les Israélites étaient commandés de chasser dans Lévitique 8. La commission de péchés semblables assurerait donc le jugement de Yahweh, inévitablement. Yahweh dit à Ézéchiel, si je peux le reformuler ce qu'il dit à Ézéchiel, es-tu prêt à exécuter ta mission que je t'engage d'exécuter contre Jérusalem, qui tue les prophètes, et ceux qui sont pieux, il les tue? Le temps de la punition de Jérusalem est donc venu. Le temps de la punition de la cité est venu. Le temps de la punition de la nation. Ce qui sera la conséquence inévitable de ces actes est représenté par une image très commune, comme si c'était son but. La cité, a été entièrement prévenue du résultat de son maintien dans cette voie du péché qui semble impliquer la conception de ce résultat qui est la punition. Non seulement cette cité s'est sentie coupable du sang innocent qu'elle a versé, mais elle a été jugée et reconnue coupable. Sa culpabilité est notoire, claire et même évidente, ainsi que très grande et très aggravée. Les pays proches et éloignés se moquent bien de cette cité en disant « Ah, profane de nom, profané de nom, ah, pleine de turbulences », pour reformuler ce qui est dit dans ce chapitre. Les dirigeants qui auraient dû préserver l'ordre et rendre justice étaient avant tout des acteurs de la violence. Les dirigeants de la cité, les dirigeants du pays ont choisi d'être des tyrans. Chacun s'efforçait au maximum selon ses capacités, ses pouvoirs, de verser ou de faire verser le sang. Tout le monde s'efforçait en quelque sorte de verser le plus de sang possible, de se dépasser les uns les autres dans cet abominable péché. Tous ceux qui soutiennent les tyrans, écoutez ceci, bien-aimés. Puisque dans un pays comme le Cameroun, c'est exactement ce qui est décrit dans ce chapitre, c'est ça qui se passe au Cameroun et dans beaucoup d'autres tyrannies. Tous ceux qui soutiennent les tyrans sont coupables des crimes des tyrans. Sachez-le. Je vais vous citer les Écritures. Tous ceux-là, les supporters des tyrans, seront punis de mort au même titre que les tyrans qu'ils soutiennent. Car l'Écriture dit, je cite, « Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Fin de citation. Citation de Romains 1, verset 32. Mais sachez ceci, pour ceux qui font ça, que celui qui versera le sang
innocent verra son propre sang versé par l'homme. Je cite l'Écriture. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Fin de citation. Citation de Genèse 9, verset 6. Ceci s'adresse aux tyrans du monde entier, mais en particulier au tyran camerounais Paul Biya, qui verse chaque jour le sang des innocents dans la zone anglophone depuis 2016, depuis déjà bientôt 3 ans. Son sang est celui de ceux qui exécutent ses ordres diaboliques seront versés par d'autres hommes. C'est ça que notre Seigneur Yahweh nous dit aujourd'hui. Un chrétien est une personne, je cite, qui se tient à la brèche, fin de citation. Je cite là le verset 30 de ce même chapitre d'Ézéchiel 22. Un chrétien est une personne qui se tient à la brèche entre le coupable et Yahweh. Du moins par les prières, afin que Yahweh relâche sa colère et épargne aux pécheurs son châtiment. Cela est dit au verset 30, comme je dis. Mais, écoutez bien aimé, si le croyant, qui est aussi appelé la sentinelle, vous connaissez la sentinelle qui se plaçait dans les villes fortifiées au-dessus des murs, la sentinelle se tient pour observer de loin si l'ennemi avance. Donc si le chrétien, la sentinelle, ne parvient pas à réprimander le pécheur pour les crimes qu'il a commis, Yahweh tiendra le croyant, la sentinelle, pour responsable du sang du pécheur qu'il va punir. Ceci est dit dans Ézéchiel 33, verset 6. Si vous ne faites rien et vous voyez un pécheur commettre le péché et vous fermez votre bouche, Yahweh vous tiendra responsable du crime du pécheur. Et il vous punira comme ce pécheur qui a été puni, qui a commis le crime, qui a commis l'offense à Yahweh. Une référence au sang ou à l'effusion du sang apparaît 7 fois dans les 16 premiers versets de ce chapitre. Les termes ne se limitent pas à la violence physique littérale commise contre les autres personnes, mais inclut également par extension tout préjudice causé à une autre personne. Ézéchiel commence sa plaidoirie avec les péchés des autres dirigeants de la nation. Mais le problème ne se limite pas à eux. La liste des accusations spécifiques qu'on trouve dans les versets 7 à 12 n'est qu'un échantillon qui représente un ensemble représentatif des infractions à la loi de Yahweh. Prises ensemble comme mode de vie d'Israël, ces péchés révèlent que le peuple a oublié Yahweh. Ainsi, les péchés ne sont pas présentés simplement comme des violations spécifiques de l'alliance avec Dieu, mais plutôt comme une preuve que le peuple n'a plus aucun intérêt à honorer le Dieu qui l'a amené à faire alliance avec lui. Pourtant, ceci est la plus longue liste des péchés trouvés dans la Bible. C'est une cité, c'est un pays complètement chaotique, gâché par les péchés courants communs, les péchés qui sont communs à toute tyrannie. Les infractions couvrent un large éventail. Crimes sanglants,
idolâtrie religieuse, pot de vin, demande de relations sexuelles avec des femmes qui ont leurs règles, inceste, etc., etc. Dans les pays comme le Cameroun, ils en sont à la pratique généralisée du satanisme. On boit le sang humain, on tue les enfants, les femmes, on enlève leurs organes pour aller les manger dans des orgies et des cultes de messes noires. Donc ces péchés sont énumérés sans aucun sens d'un péché plus ou moins plus dangereux ou moins dangereux qu'un autre, et non pas comme un arrangement sur un continuum de mots. Ils sont tous des péchés, dont tous sont offensifs pour Yahweh. Le péché sera puni. Ça, c'est la règle centrale. Le péché sera puni. C'est la loi spirituelle centrale. L'image de Yahweh qui frappe ses mains dans les versets 13 à 16 est un geste qui indique à la fois sa colère et son commandement de mettre fin à tout comportement de ce genre. Israël, la cité, la nation, la tyrannie a peut-être oublié Yahweh, mais Dieu ne l'a pas oublié. Le prophète doit juger la cité sanguinaire, la cité de sang, la tyrannie. Il doit la juger. L'inconscience de Yahweh, ne pas être conscient de Yahweh était à la base de toute cette méchanceté. Les pécheurs provoquent Yahweh parce qu'ils l'oublient. La cité de sang a rempli la mesure de ses péchés. La tyrannie a rempli la mesure de ses péchés. Le Cameroun a rempli la mesure de ses péchés. Ceux qui s'abandonnent pour se laisser gouverner par leur convoitise seront à juste titre livrés pour être lapidés par ces convoitises. Ceux qui se résolvent à être leur propre maître ne laissent espérer aucun autre bonheur que celui qui sera procuré par leurs mains, qui ne peuvent pas en procurer assez. Et cela s'avérera une partie misérable, une portion misérable, une part misérable dans ce monde. Israël, la cité, la tyrannie est condamnée comme une grâce au verset 12 à 22, de verset 17 à 22, comme une grâce. Toute punition appropriée, en parlant donc de grâce, toute punition appropriée a trois buts. Premièrement, le premier but est la rétribution. Rembourser ce qui est mérité, rembourser ce qui le mérite d'être remboursé, et équilibrer la balance de la justice. Les êtres humains ont le sens de la justice rétributive, car ils sont créés à l'image d'un Dieu juste et saint, Yahweh, qui n'épargnera en rien le coupable. Le deuxième aspect de la punition est la correction. La correction, par laquelle une personne apprend à ne plus commettre le même péché. Le conducteur, le chauffeur qui vient de recevoir une contravention est beaucoup plus susceptible de ralentir la prochaine fois qu'il se trouve sur le même tronçon de l'autoroute. Et le troisième but de la punition est la purification. Yahweh ne veut pas simplement que son peuple corrige son mauvais comportement, ses erreurs. Il veut créer en eux
un nouveau cœur, un nouvel esprit, un nouvel entendement, une nouvelle attitude. Pourtant, la punition n'est pas agréable. Revenons donc à la grâce pour parler de la grâce. La punition n'est pas agréable. Ici comme ailleurs, la punition est comparée au feu, le haut feu du raffineur qui brûlera les scories, la crasse et laissera de la valeur. Israël, le peuple de Yahweh, comparé à d'autres nations, était comparé à l'or, était semblable à l'or et à l'argent, contrasté avec d'autres métaux de base. Mais Israël était maintenant comme des déchets, comme la crasse, comme les scories qui sont consumées dans la fournaise ou jetées lorsque l'argent ou l'or est raffiné. Les pécheurs en particulier, les enseignants, les prêtres récidivistes, les prophètes récidivistes, les ministres récidivistes sont pour Yahweh inutiles et impropres à la vie. Quand Yahweh amène son propre peuple dans la fournaise, il s'assoit à côté d'eux comme un raffineur s'assoit à côté de son or ou de son argent, afin de veiller à ce qu'il n'y reste pas plus, qu'il ne reste pas trop longtemps, qu'il est approprié et nécessaire. Les scories, la crasse, les scories dont les déchets sont entièrement séparés du bon métal purifié. Que ceux qui souffrent et souffriront de douleurs ou de maladies persistantes et qui ne s'apercevront pas que leur cœur ne peut supporter ces afflictions, qui s'apercevront que leur cœur ne pourront pas supporter ces afflictions légères et momentanées, comme au Cameroun ou toute autre tyrannie, qu'ils saisissent cet avertissement de fuir la colère à venir. Car si ces épreuves ne sont pas sanctifiées par la puissance du Saint-Esprit, si elles ne purifient pas leur cœur et leurs mains du péché, des choses bien pires leur arriveront. Car le Cameroun, ou toute autre tyrannie, c'est une cité de sang. Deuxième partie de cette présentation. Les prophètes et prêtres de la tyrannie condamnés au châtiment. Interprétons l'écriture de ce jour de Yah. Elle dit, je cite, « Ces prophètes conspirent dans son sein ». Fin de citation. L'opposition des faux prophètes aux mesures divines pour la réforme du peuple est constamment évoquée dans Ézéchiel 11, dans Sophonie 3, verset 4 et de nombreux passages du livre de Jérémie. Parmi les obstacles les plus graves à l'œuvre des vrais prophètes. On en parle aussi souvent dans l'histoire, comme dans 1 Roi 22 et d'autres chapitres, comme ils avaient été prédits depuis toujours dans la prophétie, notamment dans Deutéronome 18, versets 20 à 22. On peut remarquer que rien n'aurait pu fournir au peuple une excuse plus plausible pour ne pas obéir aux avertissements divins que cette expression bien connue dans la Bible. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit Yahweh. La cupidité des faux prophètes et les effets désastreux de leurs conseils
sont décrits ici plus clairement que dans aucun autre passage. Les faux prophètes ont conspiré ensemble pour rendre leur doctrine plus probante, plus convaincante. Dans la tyrannie camerounaise, non seulement les dirigeants sont des sorciers et des satanistes, ils sont également conseillés par de faux pasteurs, de faux prêtres qui produisent de faux miracles. Car un tyran cherchera toujours un Dieu qui justifiera ses crimes et ses atrocités. C'est toujours comme ça. Au Cameroun, les partisans de Paul Biya disent toujours « Dieu l'a choisi et seul Dieu l'enlèvera du pouvoir ». Allez savoir quel Dieu ils évoquent. Une façon de dire qu'il est invincible, qu'il ne peut, les hommes ne pourront jamais le vaincre. Et l'Écriture continue en disant « Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie », fin de citation, qui rugissent quand ils ont faim et pendant qu'ils déchirent leur proie en morceaux, de sorte que ces faux prophètes proféraient des menaces contre les vrais prophètes. Et ceux qui avaient adhéré aux prêches de ces vrais prophètes, les accusant d'être des ennemis de l'État, les menaçant d'être accusés et poursuivis en justice. Et l'Écriture continue en disant « Ils dévorent les âmes ». Fin de citation. Les âmes ici, c'est les êtres humains. Ils persécutaient jusqu'à la mort les gens qui ne croyaient pas à leur prophétie. Et ils avaient détruit les âmes, les hommes, les âmes de ceux qui l'avaient fait avec leur fausse doctrine et leur fausse prophétie. C'est toujours comme ça. Ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, comme au Cameroun, quand le peuple ose dire non à leur façon de gouverner, ils envoient leur armée, qui agit comme des terroristes pour les massacrer. C'est toujours comme ça avec les tyrannies. Et l'Écriture continue en disant « Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses ». Fin de citation. Les richesses et les choses précieuses de ceux qu'ils ont détruits ou d'autres pour leur avoir prophétisé des choses agréables. La basse convoitise étant la première chose qu'ils avaient en vue et qu'on a toujours en vue dans une tyrannie. L'Écriture continue en disant « Il multiplie les veuves au milieu d'elles ». Fin de citation. En persécutant à mort leurs maris qui ne croyaient pas à leur prophétie. C'est-à-dire dans une tyrannie, ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime en place sont voués à la mort. C'est le cas actuellement au Cameroun. Sont voués à la mort d'une façon ou d'une autre, soit au massacre, aux exécutions sommaires, ou bien à finir dans les prisons. Et quand il les persuade de tenir le siège de la ville de Jérusalem, tout sous prétexte que cela est une délivrance par lequel siège de nombreuses vies furent effectivement perdues par l'épée, par la famine et par la peste quand les Babyloniens l'envahirent. Et dont on pourrait dire qu'elles sont complices de la mort. Ces villes-là, ces tyrannies sont complices de la mort des leurs.
Les péchés des prophètes sont suivis de ceux des prêtres, au deuxième verset de cette écriture du jour de Yah. La grande influence que possédaient les prêtres de cette époque se dégage de la place qu'ils occupaient près de la maison royale. Et l'Écriture dit donc, ces sacrificateurs violent ma loi. Fin de citation. C'était leur mission. La mission des prêtres, la mission particulière d'observer et d'enseigner la distinction entre le sacré et l'impie, comme dans Lévitique 10, verset 10, et de s'occuper du sabbat. En tout, ils avaient été infidèles, comme cela est dit dans Michée 3, verset 11 et Sophonie 3, verset 4. Et l'Écriture continue en disant, et profane mes sanctuaires, fin de citation, mes choses saintes, c'est la traduction littérale, c'est-à-dire la plus fidèle. Donc, et profane mes choses saintes, profane les sacrifices et les offrandes qui ne devraient pas être offerts ou mangés que par des personnes saintes. Il les avait rendus communs, à d'autres qui n'auraient pas dû en prendre part. Et l'Écriture continue en disant, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Fin de citation. Ils ne font pas de distinction entre les personnes et les choses saintes et les personnes et les choses profanes. Ils ne faisaient aucune différence dans leur pratique entre les uns et les autres, mais ils discutaient ils conversaient avec des personnes saintes et profanes et utilisaient des choses saintes et profanes sans distinguer l'une ou l'autre. Vous savez bien que ceci ne s'applique pas seulement à l'Ancien Testament, mais aussi aux chrétiens, car l'Écriture de Paul dit que séparez-vous d'eux. Qu'y a-t-il en commun entre l'infidèle et le croyant? Et l'Écriture continue en disant, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Fin de citation. Ils ne montraient pas au peuple, comme c'était le devoir de leur fonction, ce qui était pur ou impur pour le sacrifice, ce qui était propre et autorisé